Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la Géozone. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 16 de Méconnus. Je vous ai beaucoup parlé de destinations glaciales ici, ainsi que d'énormément d'îles, même des mers. Mais aujourd'hui nous allons parler d'une région bien particulière en Égypte, une région vide en plein milieu du désert, le gouvernorat de la Nouvelle-Vallée. Cette région se situe au sud-ouest d'Égypte, entre le Nil à l'est, le Soudan au sud et la Libye à l'ouest. Et il représente un tiers de la superficie de l'Égypte, ce qui est énorme pour une unique région. Sa capitale est l'oasis d'Al Kharga, avec une population de 67 700 habitants, soit 30% de la population de la région. Au fait, je vous ai pas dit, mais ce gouvernorat de la Nouvelle-Vallée fait la taille du Japon ou de l'Allemagne pour une population de 220 000 habitants. C'est comme si tous les Japonais vivaient dans une ville de la taille de Rennes. C'est assez impressionnant dit comme ça. Les autres grandes oasis de ce gouvernorat sont Dakhla, avec 75 000 habitants, Farafra, avec 5 000 habitants, qui est très connu pour son désert blanc dû aux pierres d'une couleur blanchâtre, et l'oasis de Baris. Cette région réussit à fonctionner économiquement grâce au commerce de dattes, au tourisme, surtout grâce au safari, ainsi que l'agriculture autour des oasis. Au sud de Bawati, on retrouve une des activités à faire ici, visiter le désert noir. Ce dernier est noir, merci Captain Obvious, et fait partie d'anciennes collines volcaniques, qui donnent l'impression de sortir en plein milieu du désert. On peut également grimper en haut de la montagne noire, qui était le poste d'observation des caravaniers berbères de la région. Vous pouvez également aller voir dans la région la nécropole Al-Bagawat à Kharga, ainsi que la tombe des nobles à Al-Asafé. Je dois vous parler de deux autres petites choses sur cette région. Tout d'abord, le plateau de Gilf al-Kabir, la grande barrière en français. C'est un plateau, comme son nom l'indique, de 7770 km² au fin fond du désert, avec un accès très difficile. Vous vous demandez sûrement alors l'intérêt de s'y rendre. Eh bien, si vous avez de la force et les autorisations du gouvernement, vous pourrez aller voir des traces d'anciennes civilisations. Et vous en avez pour tous les goûts. Garnison romaine, des objets des caravaniers et des toubous, ainsi qu'un aérodrome anglais qui nous fait penser à la colonisation. Et enfin, il y a également le projet Nouvelle-Vallée. Son objectif est très simple, augmenter les terres arables égyptiennes, faisant passer leur superficie de 6% du territoire à 35%. Et pour ça, comment faire? Eh bien, ils veulent former des canaux en pompant les eaux du lac Nasser et du Nil pour les redistribuer dans la région du désert libyque. Ce projet très ambitieux date de 97, et bon, vous vous demandez si ça avance un petit peu. Eh bien, par exemple, le canal Sheikh Zayed s'ouvre à 8 km au nord du lac Nasser et va sur 310 km jusqu'à l'oasis de Baris, qu'on a vu juste avant. Mais la clé du projet, c'est la pompe Moubarak dans le lac Nasser. Elle est mise en route en 2005 pour rediriger l'eau dans la région du Toshka, qui deviendra en 2020 une zone agricole de 2340 km², soit 10% des terres arables égyptiennes, et qui accueillera 3 millions d'habitants. D'ailleurs, les lacs de la Toshka sont des accidents dus à l'élévation du lac Nasser, mais ces derniers temps, avec la pénurie d'eau, le projet est vivement critiqué. C'est sûr que de gâcher de l'eau pour tout détourner pour des plantes, c'est pas très Charlie. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air, allez contribuer à ma chaîne gratuitement en regardant une petite pub sur Utip ou encore commenter cette vidéo. Moi je vous laisse, à la prochaine dans la Géozone, ciao.